Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3120 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 17 novembre avec des anniversaires et on peut voir par exemple en joueur connu le défenseur droit de l'équipe du Borussia Dortmund, Julian Ryerson. Il fête aujourd'hui ses 27 ans, bon anniversaire à lui, bon anniversaire également à tous les autres joueurs sur cette liste. On continue, voici le programme du jour aujourd'hui. En ce dimanche, donc ce soir, l'équipe de France joue son dernier match de l'année 2024 et dernier match avant le mois de mars prochain, lors de la prochaine trêve. Ça sera un déplacement du côté de l'Italie avec la première place en jeu. Il va falloir gagner déjà en Italie, ça c'est obligatoire, et surtout marquer pas mal de buts avec un écart de 2 buts. Voilà, pour que l'équipe de France finisse en première position. Sinon, ça sera l'Italie qui terminera première, mais pas que la France est quand même qualifiée, même en cas de défaite. Et il y aura un Israël-Belgique ce soir à 20h45. L'Angleterre recevra son voisin, l'Irlande, l'Autriche contre la Slovénie, Finlande contre la Grèce, la Norvège d'Erling contre le Kazakhstan, Lettonie, Arménie et Macédoine du Nord, île Féroé. On parlera bien sûr de tous ces résultats demain. Lundi, à noter aussi le programme du côté du continent africain. 2 rencontres seulement aujourd'hui, Algérie, Libéria et le Togo contre la Guinée équatoriale. On continue, on va parler cette fois-ci toujours d'équipe africaine et officielle. Puma dévoile les nouveaux maillots de la Côte d'Ivoire. Donc le maillot orange, bien sûr, le maillot domicile et le maillot blanc, le maillot extérieur pour cette équipe ivoirienne. Et concernant l'Égypte aussi, Puma vient de dévoiler les maillots aussi de l'Égypte, le maillot rouge domicile et le maillot blanc, le maillot extérieur. On revient 4 ans jour pour jour en arrière, c'était un 17 novembre, le 17 novembre 2020 exactement. Et Javier Mascherano mettait un terme à sa carrière professionnelle, donc il arrêtait. Lucas a joué dans de nombreux clubs comme le Barça, il a joué également à Liverpool, il y a beaucoup d'années. Il a joué bien sûr avec l'Argentine, donc il y a 4 ans il a arrêté. Donc je crois que maintenant il a passé ses diplômes pour être entraîneur. Voici le top 10 des meilleurs gardiens au 21e siècle. Donc depuis l'année 2000, en gros, le site Goal a fait pour eux un classement des meilleurs gardiens. Et voici le top 10. Donc ils ont mis Buffon en première position. Moi, j'aurais pas mis Buffon. Voilà, j'aurais mis peut-être un Neuer, je sais pas, même un Thibaut Courtois. Bon, vous allez me dire, oui, Courtois n'a jamais gagné Coupe du Monde, c'est vrai. Mais je trouve Courtois en gardien pur meilleur que Buffon. Voilà. Bon, après, c'est mon point de vue. Donc, Casillas 3e, donc Petrovic 4e position, Van der Sar la 8e position, Emiliano Martinez, on va aller juste après, à la 10e position. Et tiens, concernant ce gardien argentin comme dans le top 10 des meilleurs gardiens là sur les 20 dernières années, et Martinez nous raconte sa routine de veille de match avec ses doudous offerts par sa femme. Il a dit: j'applique toujours le même schéma, que je prépare une finale de Coupe du Monde ou un match contre Fulham, c'est la même chose. La veille du match à l'hôtel, je suis calme, je fais toujours 1h30 de massage, puis je prends un cachet pour dormir. J'éteins tout dans la chambre et je regarde un film, puis je m'endors avec les nounours que ma femme m'a donné avant le mondial 2022. Elle m'avait dit: tu seras absent plus d'un mois, mais comme ça tu dormiras avec nous tous les soirs. Voilà, c'est son rituel. Bon, ça a plutôt bien marché, surtout lors de la Coupe du Monde, parce qu'on sait qu'il avait fait un grand mondial. Et Martinez raconte aussi comment il vit les séances de tir au but, où il est très bon quand même dans cet exercice. Une séance de tir au but, c'est un moment de joie pour moi. Je montre à mes gars et aux adversaires que je contrôle la situation. Il s'agit plus d'un duel contre le portier adverse que contre les tireurs. Le jeu commence après la première parade. Le stress monte, ils n'ont plus que 3 ou 4 tentatives quand ils marchent vers moi. Ils se demandent où tirer, c'est là où que je dois les perturber. Ce n'est pas un manque de respect, juste des petits détails pour les distraire dans leur préparation. Il fait des gestes, il prend le ballon, il leur pose tout ça. Ça perturbe, on va dire, le tireur. Voilà, c'est sa façon de faire lors des pénaltys. Mais je veux créer une atmosphère dans laquelle l'adversaire peut louper. Il peut y avoir qu'un gagnant, ça doit être moi. Bon, après, voilà, comme j'ai dit, il est très fort comme dans ce domaine. Les séances de tir au but. Voilà tout ce qu'il avait à dire à Martinez. Il a été interviewé dans l'équipe, le journal L'équipe par rapport à son trophée Yashin, le trophée du meilleur gardien qu'il avait remporté il y a quelques semaines lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Tiens, on va parler d'un autre Argentin, c'est Balerdi. Et Balerdi, Messi m'a demandé de jouer comme je le fais en club. Voilà, il avait dit ça. Donc c'était avant le match, parce que là on sait que l'Argentine avait joué, c'était il y a quelques jours, jeudi dernier contre le Paraguay, ils ont perdu 2-1. Et tiens, en parlant de Balerdi, il est rentré à la mi-temps. Il a vécu quand même un cauchemar. Ils ont perdu 2-1 l'Argentine, donc déjà rentré à la mi-temps. Il concède un coup franc, perd son duel dessus et permet au Paraguay de mener 2-1. Une fin de match très inquiétante. Sur X, donc sur Twitter, le Marseillais fait énormément parler en Argentine par rapport au niveau qu'il a. C'est que déjà du côté de Marseille, il déçoit. Et ce qui est fou, Messi m'a demandé de jouer comme je le fais en club. On pense que Messi
il ne regarde pas les matchs de Marseille parce qu'il ne peut pas dire ça. Parce que quand on voit comment il joue à Marseille, c'est pas possible. Donc on peut voir voilà, qu'il a été très en difficulté quand il est entré en jeu lors du dernier match des Argentins. On prend la direction cette fois-ci du Real Madrid. On va parler de cette personne, Antonio Pintus, le préparateur physique italien du Real Madrid, divise en interne du côté du club. Ses méthodes ne convainquent plus les joueurs et au reste du staff. Les merengues comptent 25 blessures depuis le début de la saison, parce qu'avant lui c'était quelqu'un de très important. Maintenant on a l'impression qu'il est moins important, mais maintenant il est même critiqué par rapport à ses façons d'entraînement très fort, enfin très physique, tout ça. Et en gros ça fait en gros que les blessures, parce qu'on sait qu'au Real il y a beaucoup de blessures. En gros, il y en a qui disent que c'est par rapport à ces entraînements trop durs pour les joueurs et c'est pour ça que les blessures arrivent. C'est plus de 25 blessures du côté du Real depuis le début de la saison. Et toujours du côté de cette équipe, le Real Madrid aurait prévu de recruter Alphonso Davies et Alexander-Arnold en 2025. Quasiment fait les deux. L'équipe de fou Furious, ça se confirme et ça va bien se confirmer. Les deux joueurs en plus sont libres et devraient débarquer au Real. L'un en provenance de Liverpool et l'autre en provenance du Bayern Munich. Et le Real aussi cible, donc là c'est un latéral gauche, latéral droit pour l'été prochain. Mais pour cet hiver, le Real Madrid a une liste de 3 joueurs pour remplacer Militao qui a été blessé il y a déjà 2 semaines. Donc Aymeric Laporte, Castello Luqueba et Jonathan Tah. Pour l'instant, c'est toujours Aymeric Laporte en numéro 1 dans la liste, le plan 1 du côté du Real. Pour une arrivée, là on parle d'une potentielle arrivée bien sûr en janvier prochain. Quelques autres infos transferts. Mohamed Kudus s'intéresse Liverpool à Arsenal. L'international ghanéen n'est pas fermé à un départ. Sa clause libératoire est estimée à près de 100 millions d'euros pour l'attaquant de West Ham. Donc voilà, Liverpool-Arsenal intéressé par l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. Le Bayern Munich est favori pour attirer Jonathan Tah libre l'été prochain. Donc on parlait du Real, parce que regardez, le Real cible le joueur. On peut voir que le Real et le Barça sont aussi dans la course, mais aussi le Bayern. Voilà, ça devrait se jouer dans un de ces 3 clubs-là. Le futur de Jonathan Tah, notez qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Donc voilà, c'est pour ça qu'il intéresse bien sûr beaucoup d'équipes. Concernant Ryan Cherki, la fédération italienne multiplie les prises d'informations sur la situation de Ryan Cherki en ce moment. L'Algérie est aussi réintéressée et veut connaître ses intentions. Le Lyonnais peut jouer pour la France, l'Italie et l'Algérie. Voilà, pour ça, je les ai l'Italie parce que moi je pensais qu'il était algérien, mais il est aussi italien, algérien et français. Donc voilà, pour l'instant il est avec l'équipe de France Espoir. Mais il peut potentiellement jouer pour l'Algérie et l'Italie, ou l'Italie. On verra ce qu'il va décider Ryan Cherki. Lucas Hernandez va reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine, peut-être dès demain lundi ou après-demain mardi, je ne sais pas, mais il est très proche du retour. Il a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche en mai dernier, c'était lors du match aller, demi-finale aller de Ligue des Champions contre Dortmund. Il s'était blessé, ligament croisé. Et non, ligament croisé, souvent les joueurs reviennent un an après. On peut voir que lui, il pourrait déjà de retour quelques mois après, 7 mois après. Alors qu'il y en a, ils prennent plus d'1 an, voire des fois des joueurs au moins 1 an, voire 2 ans, il y en a qui reviennent. Donc lui, il est revenu beaucoup plus rapidement que prévu. José Mourinho veut attirer Ansu Fati du côté du Fenerbahçe. Le club turc envisage de proposer un prêt de 6 mois à l'Espagnol actuellement blessé. Ansu Fati reviendra normalement en janvier, il est blessé pour les 4 prochaines semaines. Mais du côté du Fenerbahçe, on lui ouvre une porte pour que, s'il va avoir un peu de temps de jeu. Aymeric Laporte, lui, veut rejoindre le Real Madrid. Son recrutement est compliqué pour des raisons financières, mais le club étudie les options pour faciliter un accord. Il était dans les 3 joueurs, j'ai dit tout à l'heure, les plans. Et même c'est lui le plan A, donc lui veut absolument rejoindre l'équipe madrilène. On va parler de Vini Junior, peut-être futur coéquipier d'Aymeric Laporte, s'il vient aller du côté du Real. Et l'évolution de Vini Junior depuis son arrivée au Real, c'est quelque chose quand même. Donc là, cette saison, en 2024-2025, tout à droite, 19 buts et passes D cumulés. Saison dernière, il était à 35. Avant, 2022-2023, 44, 42. Alors qu'il a passé un cap comme depuis l'année la saison 2020-2021 où il était à 13, après il passe à 42, 44, 35. Donc là il a 19, mais on n'est qu'en début de saison. On n'a fait qu'un tiers de la saison. Je pense qu'il va être dans les mêmes standards, 40 à peu près, une quarantaine de buts et de passes décumulés. Donc ouais, il a passé un cap depuis 3 ans et demi. En gros, Vini Junior. Andrés Iniesta est l'actuel actionnaire majoritaire du FC Helsingør, un club de D2 au Danemark. L'ancien milieu espagnol est un grand fan de Michael Laudrup. Le choix du Danemark semble tout à fait logique. Voilà. On ne savait pas, je pense que personne ne le savait qu'il a mis des parts, il a mis de l'argent pour être un peu propriétaire, on va dire, de ce club de 2e division danoise. Les entraîneurs pourront bientôt appeler l'arbitre à consulter la VAR. Peut-être, c'est quelque chose qui pourrait arriver peut-être dans le football. Donc ESPN révèle que la FIFA souhaite réaliser de nouvelles expérimentations baptisées soutien vidéo en français. Donc ce système est une alternative simplifiée à l'assistance vidéo à l'arbitrage. Lors d'un match, l'entraîneur d'une équipe peut obliger l'arbitre à consulter les images pour contester une décision, parce que pour l'instant,
quand l'arbitre va voir la VAR, c'est les arbitres à l'oreillette qui lui disent tiens, il faut que tu ailles voir pour vérifier quelque chose. Mais peut-être bientôt, ça sera les entraîneurs qui diront tiens, nous on voit une main par exemple dans la surface. Voilà, on veut que tu ailles voir s'il y a main ou non. Donc voilà, ça sera les entraîneurs qui pourront dire ça. Donc 2 demandes de révision sont disponibles au coup d'envoi. En gros, tu peux appeler 2 fois dans le match l'arbitre pour qu'il aille voir les images. Hein. Comme au tennis avec les challenges, le recours n'est pas perdu s'il est fructueux. Hein. Ce dispositif fonctionne avec seulement 4 ou 5 caméras et sans arbitre vidéo. Seul un opérateur technique est mobilisé pour caler les images et les montrer à l'arbitre central qui doit prendre seul sa décision. Voilà, d'après Colina, donc un ancien arbitre, président de la commission des arbitres de la FIFA, plusieurs fédérations se sont manifestées pour prendre part aux expérimentations dès la saison prochaine. Voilà, donc, je crois que c'est déjà lieu, par exemple au tennis, ou même dans d'autres sports où des fois c'est les entraîneurs qui disent tiens, on veut que tu ailles voir l'assistance vidéo par rapport à l'arbitre. Donc ça pourrait intervenir dans le football. C'est peut-être encore une nouveauté dans le foot. N'oubliez pas qu'il y avait pas mal de nouveautés. Par exemple, la VAR qui a été introduit déjà depuis quelques années. Les 5 changements, maintenant on a le droit à 5 changements. Avant c'était 3 changements. Donc voilà, peut-être ça pour intervenir très prochainement. Mounir Nazraoui, c'est le père de Lamine Yamal. Pour moi, c'est un numéro 10. Il parle de son fils. Pour lui, c'est un numéro 10. Lamine Yamal, c'est pas un ailier. Au Barça et en Espagne, il joue ailier droit. Mais voilà, pour lui, c'est un numéro 10 juste derrière l'attaquant. Il a l'habilité et la mentalité pour évoluer dans l'axe derrière l'attaquant, à l'instar d'un Zidane. Je me frotte les mains en pensant déjà au Ballon d'Or qu'il va gagner. Pour lui, son fils devrait jouer plutôt dans l'axe. L'appel du pied d'Enzo Mio, 22 ans au PSG, au moment d'évoquer un futur transfert. Moi qui suis parisien, forcément, j'ai une attache avec le PSG. C'est mon club de cœur. Après, je ne suis pas fermé à aucun club dans toute l'Europe. Dans les grands championnats, si j'ai la chance de rejoindre un des plus grands clubs du monde, ça sera avec plaisir. Voilà, donc en gros, il fait de l'appel du pied tout simplement au PSG. Il joue à Stuttgart, ce jeune Enzo Mio, mais lui, il est un grand fan de Paris. Il aimerait signer du côté du Paris Saint-Germain. On revient il y a quelques années en arrière, quand Neymar a tenté un arc-en-ciel. C'est un geste technique en finale de Coupe du Roi, alors que le Barça menait 3-1, c'était à la 87e, le match était quasiment gagné. Et il avait tenté ça, donc les joueurs de Bilbao sont jetés sur lui, parce que bien sûr c'était du chambrage total. C'était quand Neymar, bien sûr, Neymar Prime, quand il était du côté du FC Barcelone. Kevin De Bruyne, après Manchester City Atlético Madrid, c'était en 2022. C'est la première fois de ma vie que je voyais une équipe jouer en 5-5-0, 5 défenseurs, 5 milieux de terrain et 0 attaquant. Regardez, tous les joueurs de l'Atlético étaient dans la surface avec le gardien. Après, je crois qu'ils avaient, je ne sais plus s'ils ont réussi à éliminer l'équipe de City, je me souviens plus combien il y a eu lors de ce match-là. Et voilà, c'était la ultra grosse défense, le bus, côté Colchoneros. Paul Pogba est pisté en Angleterre, aux États-Unis et en Arabie Saoudite. L'international français attend de résilier son contrat. Ça pourrait intervenir là, peut-être semaine prochaine, normalement, j'avais pu en voir. Ça devrait être fait avant la fin de la trêve internationale, donc voilà, d'ici quelques jours. Et après, il sera libre, et n'oubliez pas qu'il reviendra sur les terrains en mars 2025. Liverpool discute avec plusieurs de ces cadres pour une prolongation. A noter que ces 3 joueurs, Salah, Alexander-Arnold et Virgil van Dijk, 3 cadres, 3 titulaires indiscutables de Liverpool, sont tous en fin de contrat en fin de saison. Donc ces 3-là peuvent potentiellement quitter Liverpool libre dans quelques mois. Voilà, Van Dijk, je le vois bien prolonger. Salah, je pense aussi qu'il va prolonger. Arnold, je pense qu'il ne prolongera pas. Voilà, concernant les 3 joueurs des Reds. Une agence de voyage nommée Dharma organise des voyages autour de figures du ballon. Donc 15 fans ont choisi chacun de payer 400 € pour un five avec Javier Pastore à Paris. En gros, tu payes 400 € et tu peux jouer un match. Un 5 à 55 avec Pastore, donc ça reste cher, quand même 400 €. Donc 2000 € pour ceux qui ont pris l'expérience complète. À chaque fois le même schéma, soirée, questions-réponses, expérience avec le joueur, puis match de l'équipe locale. Les prochains événements, par exemple un five avec Djibril Cissé en Grèce, un tournoi de paddle avec Materazzi à Milan, ou par exemple un cours de cuisine avec Emmanuel Petit à Londres. Voilà, si par exemple tu es grand fan, je sais pas, de Cissé, ça peut être pas mal. Bon, après c'est quand même payant, ça reste quand même cher. Mais tu peux rencontrer, on va dire, ton idole. Voilà, c'est une agence de voyage qui organise ça. Voilà. On va parler de ce joueur, ex-joueur, parce qu'à 22 ans, il prend sa retraite. Sylvain Wallner, 22 ans, a mis un terme à sa carrière pour se consacrer pleinement à sa foi. Je suis un chrétien pratiquant et je lis la Bible. Je prends moi-même les décisions concernant ma vie. Je veux suivre Jésus-Christ et le jour de repos
biblique est devenu trop important pour moi en tant que professionnel. Cela signifie que désormais je ne veux pas jouer au football le samedi à titre lucratif. Donc en gros ça veut dire qu'il ne veut pas jouer le samedi. Le problème c'est qu'il joue le football professionnel, il y a souvent le match le samedi. Donc en gros il arrête le football, il se consacre à sa foi. Donc champion de Suisse la saison dernière avec Zurich, il évoluait également avec les U21 de l'équipe nationale suisse, avec l'équipe Espoir, mais voilà, il stoppe. Il se concentre maintenant dans quelque chose d'autre. On lui souhaite bonne continuation. Voici les 3 potentiels futurs maillots du FC Barcelone saison prochaine. Le maillot en haut à gauche, et bien sûr le maillot domicile, toujours avec Nike. Le lecteur Spotify en plein milieu, le maillot jaune, le maillot extérieur et le maillot orange, rose, devrait être le 3e maillot du Barça. Michel Derzakarian, le coach de Montpellier, sur les problèmes de surpoids de Savanier et Cazerie à Montpellier, dit qu'en gros ils sont trop gros. C'est ce qu'il a dit. Ça fait 1 an et demi que je me bats avec eux pour qu'ils perdent du poids, mais j'ai abandonné. C'est une question de volonté personnelle et eux ne veulent pas maigrir. Ils pensent qu'ils sont bien ce poids-là. Non, ce sont des athlètes en face. Tu peux pas avoir 5 voire 8 kilos en trop. Sur la durée d'un match, tu exploses et tu disparais. Ils ont de la chance qu'il n'y ait pas de concurrence, sinon ils ne joueraient pas. Voilà ce qu'il a pu dire en gros. En plus il a dit, je me bats avec eux pour qu'ils perdent du poids, ils veulent pas. Parce qu'ils disent, en gros, ils sont trop gros. Voilà, donc pour l'instant ils veulent pas changer. Daniel Riolo milite pour un retour au premier plan de Valentin Rongier du côté de l'OM. Donc Riolo il a dit la dernière fois que l'OM a fait une bonne saison, c'est quand? Pas l'année dernière, celle d'avant. Qui est le capitaine de cette équipe, Rongier, il était excellent, mais il s'est blessé, il a passé une sale année. Le mec, il revient, non, tu n'existes plus mon grand. Qui joue à sa place, des mecs qui sont vraiment au-dessus, non. Voilà. C'est vrai que depuis son retour de blessure, là, avec le coach de Zerbi, il joue quasiment jamais un Rongier. Donc qu'il ne soit pas dans cette équipe, c'est incompréhensible. Le mec a tout fait, arrière droit, il l'a fait, il a été bon. Milieu, il lui est arrivé de jouer en défense centrale, relayeur, un petit peu plus haut. C'est un gars complet qui a toujours répondu présent et qui se bat. On n'est pas en train de parler de Rodri, mais il est habile avec le ballon dans les duels. Tu ravales un peu ta fierté. Voilà, Mbamba, Rongier, vous revenez et vous postulez une place de titulaire, c'est vrai. Mais bon, voilà, on sait que De Zerbi, il a fait des choix, il a mis des joueurs de côté comme Mbamba, qui est mis à l'écart. Et aussi Rongier, les gars qui étaient blessés, mais là il est apte à jouer, c'est ça qu'il ne joue pas. C'est que c'est dommage que lui, c'est un joueur qui peut jouer partout, comme l'a dit Riolo. Et bon, après, c'est De Zerbi, le coach, il fait ce qu'il veut. Tiens, on continue, vu que là on est en pleine trêve internationale, on est dimanche normalement, par exemple dimanche prochain il y a des matchs de championnat. Tiens, on va refaire le point sur les 5 gros championnats, un petit coup d'œil au classement. Ligue 1, c'est bien sûr le PSG en tête avec beaucoup de points d'avance, 6 points d'avance sur Monaco et 9 points d'avance sur Marseille. Donc non, le PSG n'a pas déjà gagné le championnat, mais ils ont quand même déjà fait marqué un gros coup, bien sûr, avec 6 points sur leur dauphin. Donc Montpellier, les gars, en très mauvaise posture. Du côté de la Bundesliga, Bayern est quand même très bien parti pour remporter le championnat. 5 points d'avance sur Leipzig. Leverkusen qui les a beaucoup gênés saison dernière, 17 points, 9 points de retard quand même. Leverkusen sur le Bayern. Le Bayern et surtout Harry Kane devrait enfin remporter certainement un trophée. Je vois pas comment le Bayern pourrait perdre la Bundesliga cette saison, parce que je pense qu'ils sont au-dessus de toutes les autres équipes. Du côté de la Liga, on sait que c'est le Barça, 6 points d'avance sur le Real. Le Real a un match en retard, qui joue contre Valence, les derniers actuellement du championnat espagnol. Du côté de la Première Ligue, il y a Liverpool quand même qui fait un creux sur l'équipe de City avant les matchs semaine prochaine, avec 5 points d'avance, bien sûr. Donc il y a Chelsea, après il y a pas mal d'équipes, regardez, Chelsea, Arsenal, Nottingham et même Brighton sont tous à 19 points. C'est très serré après. Après il y a plein d'équipes, 3 autres équipes à 18 points. Donc voilà, en 2 points il y a à peu près une dizaine d'équipes qui suivent les deux en atteint, les deux premiers du classement. Et du côté de la Serie A, donc là c'est ultra serré, parce que de Naples, premier 26 points, à la Juventus 24 points. Et il y a 2 points d'écart entre les 6 premiers. On peut voir que Milan a décroché. Milan a 18 points, la Juve 24 points. Après, à noter que Milan a un match en retard. Et tiens, on va parler d'une équipe française, Brest. Brest, regardez, en Ligue 1, Brest, ils sont 12e de Ligue 1. Brest, c'est quand même une catastrophe, surtout quand on voit son compare avec la Ligue des Champions. Donc en Ligue des Champions, c'est 10 points pris sur 12. C'est 0 défaite, c'est 4e sur 36 en LDC. Pourtant, c'était des matchs compliqués en Ligue 1. 13e, 6 défaites en 11 matchs et 12e sur 18. Donc voilà, c'est très compliqué, on peut dire. Prochain match pour eux, Brest, les gars, sera un déplacement à Barcelone. Dans quelques jours. Les 3 meilleurs joueurs de Ligue 1 selon les notes de l'équipe cette saison. Corentin Tolisso, le meilleur joueur de Ligue 1, d'après les notes moyennes depuis le début de saison, devant Elias Benseguir et Bradley Barcola. Ibrahima Konaté parle de l'éducation qu'il a reçue par ses parents dans le respect de son prochain. Il n'y a jamais eu de pression familiale autour de moi comme quoi je devais absolument réussir et percer dans le football. Mes parents, ils s'en fichaient du foot. La seule chose qui les intéressait, c'est que je sois un enfant bien éduqué, que je respecte tout le monde, surtout les plus âgés.
Voilà, donc, parce qu'on sait que des fois il y a des parents, ils mettent la pression sur leur enfant quand ils savent que l'enfant il a un petit peu un don et qu'il perd dans le football. Lui n'a pas du tout reçu de pression de ses enfants, il a reçu une belle éducation. Bon, après il a percé dans le foot, c'est bien sûr un plus, hein, mais voilà ce qu'il a pu dire Ibrahima Konaté. On va parler d'un autre défenseur français, Kimpembe, qui est proche du retour. Il est blessé quand même depuis février 2023. Tiens, dans 3 mois, les gars, ça fera 2 ans qu'il est blessé. Donc il évoque son retour à la compétition. Le Presnel d'aujourd'hui est patient. J'attends juste le bon moment et la bonne heure pour revenir. Hein. Quand ça sera le moment, vous allez découvrir un nouveau Presnel avec la même fin, la même hargne. Je pourrais laisser tout mon corps pour Paris. J'ai déjà laissé un tendon, c'est pas mal. Voilà ce qu'il a pu dire. Donc on n'espère pas de rechute pour lui, pour Presnel Kimpembe. Et on finit avec Donald Trump, hein, qui devrait remettre le trophée de la Coupe du Monde 2026 au futur vainqueur. Parce que souvent, le président du pays organisateur, par exemple, remet le trophée de la Coupe du Monde au vainqueur, la finale de Coupe du Monde en gros. Donc en 2026, dans 2 ans, ça sera lui encore le président des États-Unis, devrait remettre. Peut-être, je sais pas, peut-être à Kylian Mbappé, on ne sait pas si la France gagne bien sûr la Coupe du Monde, enfin encore très loin par rapport à ça, mais voilà. Concernant Donald Trump, hein, parce qu'il a été élu de nouveau président des États-Unis, donc voilà ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain lundi, on fera le débrief de tout ce qui s'est passé sur aujourd'hui et hier à niveau pays équipe nationale, et je vous souhaite une bonne journée et à demain.